pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi Les As de l'info et Québec Science. Le public jeunesse, c'est le meilleur. Entrevue avec Catherine Girard-Audet. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 29 juin 2026 dans Les As de l'info. Avec la série de romans La vie compliquée de Léa Olivier, Catherine Girard-Audet a connu un immense succès. 2 millions de livres vendus dans le monde. Et voilà que l'autrice lance une autre série, Les hauts et les bas de Joséphine Héron. Cette nouvelle héroïne a 11 ans et sa 6e année s'annonce tout, sauf simple. Comment Catherine trouve-t-elle les idées pour écrire autant? Elle a répondu à toutes mes questions. Catherine, lancer une nouvelle série, c'est excitant. De quoi celle-ci parle-t-elle? Beaucoup de la préadolescence. Mes autres livres, Léa, La pire année de ma vie, sont plus pour les ados. En tout cas, les héroïnes sont des ados. Alors que Joséphine commence sa 6e année. La fin du primaire, c'est une période vraiment importante. Le passage au secondaire est un gros stress. C'est un sujet qui revient beaucoup dans mon courrier dans le magazine Cool et quand je rencontre les lecteurs dans les salons du livre. Le premier tome s'appelle « Le retour ». Pourquoi? Après 6 mois passés à Vancouver avec sa famille, Joséphine est de retour au Québec. Elle arrive quelques jours avant la rentrée. Elle est super excitée de retrouver sa meilleure amie Anouk. Mais les choses ne se passeront pas comme elle l'avait prévu. D'où est venue l'idée? Ma fille a 11 ans, et dans son école, il y a des élèves qui partent parfois une partie de l'année scolaire parce qu'un de leurs parents travaille à l'étranger. Et ça fait souvent des retours déstabilisants, parce que les élèves pensent retrouver exactement la même chose, mais tout a changé. Tout va vite à cet âge. On grandit, notre corps change, les amitiés changent. On va suivre Joséphine pendant plusieurs livres? Oui. J'espère en écrire 5 ou 6, mais je ne sais pas. Ça peut être plus selon le succès des livres. Tu écris plusieurs livres en parallèle. Tu es une machine à idées. Tu fais comment? Ce n'est pas toujours facile. Je me suis senti un peu déstabilisé après Léa Olivier. Je me demandais si j'étais capable d'écrire autre chose. Au début d'une nouvelle série, j'ai des doutes. Mais quand je lâche prise et que je retrouve le plaisir d'écrire, les idées viennent toutes seules. Tu voulais faire quoi quand tu avais l'âge de Joséphine? Je voulais être comédienne, vétérinaire, agente de bord, mais devenir autrice ne faisait pas partie de mes plans. Et si tu avais à donner un conseil à un jeune qui rêve d'écrire, ce serait quoi? Écris, sans te censurer. La première idée est souvent la meilleure. Et écris pour toi. Les hauts et les bas de Catherine. J'ai voulu savoir si, comme Joséphine, Catherine avait des hauts et des bas. Voici ses réponses. Tes hauts et tes bas des vacances. J'aime le repos, ne pas être stressé. Je n'aime pas les bibites. Du travail d'autrice. J'aime la liberté. Je n'aime pas l'insécurité. Je ne travaille pas pour une compagnie et je n'ai pas de salaire fixe. De travailler avec ton frère, c'est lui qui publie les livres de Catherine. J'aime pour la confiance totale. Je n'aime pas parce qu'on se connaît tellement qu'on sait vraiment comment énerver l'autre.
D'être connu? J'aime mes lecteurs qui viennent me dire que mes livres les ont touchés. Je n'aime pas, il n'y a pas vraiment de bas. Le public jeunesse, c'est le meilleur. Toi, est-ce que, comme Joséphine, tu as déjà vécu un retour surprenant? Par exemple, à la rentrée, après un voyage ou en retournant dans un camp de jour? Naturel n'est pas forcément bénéfique. Un texte paru le 31 mai 2022 dans le magazine Québec Science. Dans une logique de manger sainement et de prendre soin de sa santé, des entreprises mettent souvent de l'avant des aliments naturels, des produits cosmétiques naturels, des manières naturelles de se soigner. Pourtant, naturel n'est pas synonyme de meilleur, c'est parfois même l'inverse. Et artificiel n'est pas forcément néfaste. Tu vois sûrement régulièrement des produits portant la mention 100% naturel ou ingrédients naturels sains et sans danger. Ces arguments peuvent te sembler rassurants et être gage de qualité. La réalité est pourtant plus complexe que cela. L'appel de la nature est un argument largement utilisé dans les publicités pour vanter les qualités et propriétés de certains soins de santé ou de produits alimentaires ou cosmétiques. Il suppose qu'une chose naturelle est forcément bonne alors qu'en contrepartie, une chose artificielle est mauvaise. Dans cette logique, on oppose souvent le naturel au chimique. Pourquoi alors le naturel serait-il bon pour notre santé et le chimique ne le serait-il pas? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit naturel? C'est un produit issu de la nature, de végétaux, d'animaux, de micro-organismes ou de minéraux, n'ayant pas subi de transformation par l'humain. Cela sous-entend qu'ils ne sont pas chimiques. Pourtant, les produits naturels peuvent aussi impliquer une synthèse chimique, car il existe plein de réactions chimiques dans la nature. Par exemple, le miel, qui est naturel, est produit à partir du nectar de la fleur, transformé par différentes réactions chimiques, notamment par interaction avec la salive des abeilles. Opposer les termes naturels et chimiques n'a donc aucun sens. Une réaction chimique est tout simplement le fait d'avoir plusieurs substances qui interagissent et se transforment en de nouvelles substances. Cela n'a aucun lien avec des propriétés bénéfiques ou néfastes pour la santé. Voyons ensuite pourquoi l'argument « si c'est naturel, c'est forcément bon pour moi » est faux. La nature regorge de dangers. Il existe des substances naturelles qui sont toxiques. Les bactéries pathogènes font partie de la nature, pourtant, elles peuvent te rendre malade et même te tuer. Tu peux aussi t'intoxiquer en mangeant un champignon vénéneux. A contrario, des produits fabriqués par l'être humain ou artificiels sont bons pour ta santé, tels que les médicaments. Alors, si c'est naturel, c'est peut-être bon pour toi, mais peut-être pas. Bref, il vaut mieux ne pas foncer tête baissée dès que l'on voit l'adjectif naturel sur un produit. L'appel à la nature reste un argument marketing avant tout. Il est d'ailleurs aussi utilisé de façon tout aussi inappropriée dans les débats de société, philosophiques ou moraux, notamment pour discuter des orientations sexuelles ou de la contraception, ce qui est problématique.
Et toi, est-ce que tu portes attention aux produits alimentaires qui ont la mention « naturel » ? Pourquoi est-il si important de dormir? Un texte paru le 6 mai 2022 dans le magazine Québec Science. Dormir est aussi vital pour nous que respirer ou manger. Mais pourquoi? La réponse te semble sûrement évidente. Pour reprendre des forces. Mais sais-tu réellement ce qui se passe dans ton corps lorsque tes paupières se ferment? Le sommeil correspond à un état d'inconscience pendant lequel tes fonctions vitales ralentissent, telles que ta respiration ou les battements de ton cœur. Tes muscles se relâchent, la température corporelle diminue. Mais tu ne perds pas totalement ta sensibilité au monde extérieur. C'est pourquoi tu te réveilles lorsque tu entends ton alarme sonner. Notre corps profite de la nuit pour organiser un grand nettoyage et éliminer les déchets accumulés au cours de la journée. Il faut savoir que des déchets, sous forme de petites molécules, dioxyde de carbone, acide urique, créatinine, ammoniac, etc., sont produits à chaque fois que nos cellules fonctionnent. Comme leur activité diminue lorsque nous dormons, c'est le moment idéal pour faire le ménage. Cela est surtout important pour notre cerveau, car il a besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner, majoritairement des glucides, ce qui produit beaucoup de déchets, notamment des protéines bêta-amyloïdes. Une fois propre, le corps profite aussi du temps de sommeil pour se réparer. Pendant la nuit, une molécule importante est synthétisée, la bien nommée hormone de croissance. Elle stimule le développement et la reproduction des cellules. Enfant, elle nous aide ainsi à grandir. Adulte, elle nous permet de réparer les tissus qui peuvent s'abîmer comme la peau ou les muscles. Le sommeil sert aussi à refaire le plein d'énergie. L'organisme pioche dans ses réserves, comme les graisses, et reconstitue les stocks de glucides dans les muscles et le cerveau, qui en raffolent. Ces sources d'énergie sont alors disponibles et prêtes à être utilisées au réveil. Nous voilà presque prêts à affronter une nouvelle journée. Enfin, le cerveau réalise un tri parmi les informations et se réorganise pendant la nuit. Les nouvelles connexions établies entre neurones au cours de la journée sont renforcées et les connexions inutiles sont éliminées. Cela permet de garantir un bon fonctionnement du cerveau ainsi que de favoriser l'apprentissage et la mémorisation. Nous te conseillons donc de relire tes leçons avant de dormir. Cela te permettra de les retenir plus facilement. Et toi, est-ce que tu lis beaucoup avant de dormir? La saison des baignades est lancée. Nos conseils de sécurité. Un texte de Marie-Lise Baudouin, paru le 30 juin 2026 dans les As de l'Info. Le 27 juin, Zoran Mamdani, le maire de la ville de New York aux États-Unis, a sauté dans une piscine publique vêtu de son costume cravate. C'était pour souligner le début de la saison des piscines extérieures. Si, comme M. Mamdani, tu as envie de faire plouf pour te rafraîchir, commence par te rafraîchir la mémoire sur les bonnes pratiques à adopter dans l'eau. Enfile ton maillot, attrape ta serviette et plonge dans nos conseils de sécurité.
Barboter à la piscine. Que tu aies une piscine à la maison ou que tu fréquentes la piscine publique de ton quartier, voici quelques règles à respecter. Tu ne devrais jamais te baigner seul. Demande à un adulte de te surveiller avant d'aller dans l'eau. Si tu n'es pas encore tout à fait à l'aise à la nage, porte des flotteurs. En plus de te protéger, c'est un excellent outil pour t'améliorer. Avant de faire un plongeon, vérifie toujours que l'eau est suffisamment profonde et que la voie est libre. Un conseil à retenir, que tu te baignes dans une piscine olympique ou dans un lac. Joue prudemment. Évite les bousculades, les batailles et les pyramides humaines dans l'eau. Surtout si tu ne touches pas le fond. Petite baignade à la rivière. Au Québec, à peu près 4 noyades sur 10 surviennent dans des rivières. C'est parce qu'elles comportent plusieurs risques, comme des courants forts et des fonds irréguliers. Voici donc quelques points à respecter. Nage uniquement dans les lieux aménagés et surveillés. S'il n'y a pas de sauveteur, assure-toi que les adultes qui t'accompagnent connaissent bien les lieux ou se sont renseignés sur les conditions. Pour toute activité sur une rivière, kayak, etc., il est très important de porter une veste de flottaison. Oui, oui, même ceux qui savent nager. Patauger à la mer. La mer apporte son lot de plaisir, mais elle est imprévisible. Vaut mieux être bien préparé. Encore une fois, ne nage jamais seul. Et au risque de me répéter, un dispositif de flottaison, flotteur, veste, est toujours plus sécuritaire. Respecte les zones de baignade et les avertissements affichés sur place. On ne se baigne pas si on voit un drapeau rouge. Ils sont là pour assurer ta sécurité. Ne t'éloigne pas trop de la rive. Et si jamais tu te fais emporter par un courant, pas de panique. Reste calme et nage vers les côtés. N'essaye pas de revenir vers la plage avant de sentir que tu es bien sorti du courant. Voilà, tu sais maintenant tout pour te rafraîchir en toute sécurité. Et toi, tu préfères te baigner dans une piscine, dans une rivière ou à la mer? Notre cerveau perd des neurones. Un texte paru le 10 avril 2022 dans le magazine Québec Science. Au cours de l'évolution, la taille du cerveau humain a progressivement augmenté. Mais il y a 3000 ans, notre cerveau a rétréci. On aurait perdu l'équivalent du volume d'une balle de tennis de matière grise. Pourquoi? Savais-tu que la lignée qui a mené aux chimpanzés et celle qui a mené à nos ancêtres hominiens ont divergé il y a environ 7 millions d'années? Depuis ces premiers humains, la taille du cerveau dans notre lignée a considérablement augmenté, mais à différentes vitesses. L'augmentation du volume du cerveau s'est fortement accélérée il y a 2,1 millions d'années chez les premiers Homo, puis elle a un peu ralenti, mais s'est poursuivie il y a 1,5 million d'années. Les Homo sapiens, apparus il y a entre 200 000 et 300 000 ans, ont finalement atteint un volume cérébral au maximal. Mais aujourd'hui, notre cerveau est plus petit que celui de ces vieux sapiens. Afin de trouver à quel moment cette diminution est survenue, un groupe d'experts américains, anthropologues, neuroscientifiques, généticiens et écologistes, a analysé près de 1000 crânes humains, fossiles et modernes.
La mesure du volume des boîtes crâniennes a permis d'estimer le volume du cerveau. Ils ont pu alors dater ce phénomène. Nos cerveaux ont diminué il y a 3000 ans. Ils ont publié leurs résultats dans une étude parue en 2021. Ils ont ensuite poursuivi leurs recherches pour en comprendre les raisons. Plusieurs hypothèses ont été avancées. La diminution de la taille du corps, l'autodomestication de l'homme ou le passage à l'agriculture et à la domestication des animaux. Mais ces hypothèses ne correspondaient pas à la datation trouvée par l'équipe de chercheurs. L'arrivée de l'agriculture, par exemple, remonte à environ 10 000 ans. Une nouvelle piste a donc été avancée, l'émergence de l'intelligence collective. Cette piste est venue de l'observation d'insectes très sociaux, les fourmis. Le cerveau de ces insectes s'adapte lorsque les connaissances sont partagées au sein du groupe. Les individus se spécialisent dans certaines tâches et leur cerveau rapetisse pour devenir plus efficaces. Ils deviennent très bons, mais dans un très petit nombre de tâches, d'où un cerveau moins imposant. Si on transpose cela à l'être humain, ce sont donc le partage des informations et la division du travail qui seraient à l'origine de la diminution de notre cerveau. Depuis que nous nous organisons au sein de larges groupes sociaux, nous avons besoin de stocker moins d'informations au profit du développement d'une intelligence collective. La datation de cette diminution de la taille du cerveau correspond d'ailleurs à l'émergence des sociétés humaines complexes. Mais sommes-nous pour autant moins intelligents? Rassure-toi, la taille du cerveau n'est pas directement corrélée à l'intelligence. Des facteurs plus complexes conditionnent nos capacités intellectuelles, comme la structure du cerveau, le nombre de connexions entre les neurones ou la vitesse à laquelle voyagent les informations. Et toi, crois-tu que l'intelligence existe seulement dans le cerveau humain? Foule record pour angine de poitrine à Montréal. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 29 juin 2026 dans les As de l'Info. Quelle immense foule! Samedi soir, des milliers et des milliers d'admirateurs du groupe de musique Angine de poitrine ont envahi la place des festivals de Montréal. Le duo québécois, qui est devenu un véritable phénomène mondial, donnait un spectacle gratuit au Festival international de jazz de Montréal. Qui est Angine de poitrine? C'est un duo de musiciens formés des frères KHN et Clec Poitrine. Ils ont 333 ans et viennent d'une autre planète. Tous les deux ont une immense tête picotée et un nez très long. Ils décrivent leur style de musique comme du rock microtonal dada pythago-cubiste. Tu l'as compris, KHN et Clec, ce sont des personnages. Derrière leur masque géant, il y a deux musiciens terriens. On ne connaît pas leur véritable identité. On sait que le duo vient de Chicoutimi, au Saguenay, et qu'ils jouent de la musique ensemble depuis l'âge de 13 ans. Cette année, la popularité du groupe a explosé. Ses concerts affichent complets et ses disques s'envolent. Le concert était programmé pour 21h30, mais à 18h30, la place des festivals et les rues aux alentours étaient déjà envahies par les spectateurs. En fait, des gens ont même dû rebrousser chemin parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre la zone du spectacle. La foule était trop dense.
le centre-ville débordait de monde. Combien de personnes étaient présentes? C'est encore difficile à mesurer, mais le festival de jazz confirme que la place des festivals était remplie à pleine capacité. Il s'agissait de la plus grosse foule en 15 ans. Certains spectateurs avaient revêti leur plus beau poids pour l'occasion. Le plus fou, c'est qu'il y a 1 an, les frères Poitrine étaient très peu connus. Même qu'en 2025, ils avaient aussi joué au festival de jazz, mais sur une scène beaucoup plus petite, devant 2000 personnes. Samedi, pour ceux qui sont parvenus à avoir de bonnes places, l'attente en a valu la peine. Les frères Poitrine ont joué toutes les pièces de leurs 2 albums. La foule a dansé, fait des signes de triangle avec leurs mains, le symbole du groupe, et crié « Sébastien », le seul mot en langue terrienne dans leur pièce Fabienque. Toi, pour quel artiste accepterais-tu de te costumer? C'était Gilbert. À une prochaine lecture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo. On se retrouve la semaine prochaine.